Alors, bon, il y a des gens, bon, il y a quand même des grands. Bon, alors, Freud a fait quand même quelque chose pour la psychanalyse. Bon, Oui, oui, pas mais sur- il l'a Mais fait. il y a un paradoxe parce que tout à l'heure on disait que les femmes n'écoutent pas bien. Oui. Et là, vous êtes en train de me dire qu'elles savent écouter. Donc, il faudrait que vous sachiez ce que vous dites. Parce Oui, que, mais elles écoutent une personne. voilà, Elles vont se centrer affectivement sur une personne. oui, C'est ça. oui. Et avec une centration affective et intellectuelle sur une personne, elles vont la comprendre. Oui. C'est ça qu'elles savent faire. Cela dit, moi je pourrais vous faire une objection, c'est-à-dire qu'en fin de compte, quand vous travaillez sur une seule personne, ce que vous dites n'est pas validable. Vous pouvez dire n'importe quoi. Parce que la personne. Cela n'est validable que par la personne. Non mais même à la limite, oui, mais enfin je veux dire, c'est pas validable réellement. Parce que même la personne, qu'est-ce que vous voulez qu'elle valide? Quand quelqu'un est. C'est comme l'histoire de Dieu. Si c'est un cas unique, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de confrontation. Donc on n'est plus dans le domaine de la science du tout. Non, non, je veux dire. Alors, on va embrayer sur un autre sujet qui est connexe. Dieu. Est-ce que Dieu, est-ce qu'il y a des dieux ou est-ce qu'il y a un seul Dieu? Est-ce qu'on peut imaginer une catégorie où il y aurait une seule entité, ou est-ce que c'est toujours un ensemble d'entités qui constituent quoi que ce soit? Y a-t-il des dieux, dont éventuellement un dieu qui sortirait du rang, ou est-ce qu'il y a réellement quelque chose? Alors, il y a ce qu'on appelle le problème du premier mobile, le Big Bang. Est-ce que vous croyez, je crois qu'actuellement on est en train de remettre en question l'idée d'un processus unitaire initial? Non, mais n'en parlons pas du Big Bang. Non, mais justement, c'est remis en question. Oui, mais même, je veux dire, c'est sans intérêt. Enfin, par rapport à une discussion, je veux dire le Big Bang, c'est un problème des physiciens, c'est pas un problème des sciences humaines. Donc, alors que les philosophes récupèrent ce problème, c'est abusif. C'est abusif. Bon. Toujours est-il que les philosophes, justement, se servent de certaines théories cosmologiques pour établir leur théologie. Oui, et bien justement, Francis Lemaître, qui a inventé la théorie du Big Bang, il était chanoine en Belgique, je ne sais pas où, et le pape était enthousiaste, et lui a dit attention, il ne faut pas vous engager là-dedans, je veux dire, on ne sait pas où ça va, c'est la science, c'est scientifique, on ne sait pas où ça mène, il ne faut pas s'engager là-dedans, c'est casuel. Donc le Big Bang serait né de la tête d'un chanoine. Oui, oui. C'est intéressant parce que Oui, là, justement. mais en même temps, il a dit au pape, il ne faut pas vous enthousiasmer, calmez-vous, on ne sait pas où ça mène. Et aujourd'hui, c'est pareil. Oui. Aujourd'hui, c'est pareil, c'est remis en cause. Alors, si c'est remis en cause par les physiciens, plus ou moins, le pape a bien fait de ne pas s'en mêler. Il aurait dit des conneries. Oui. Évidemment. Même si dans son fort intérieur, les prêtres peuvent être très intéressés par ça, mais et en même temps. Donc il ne faut pas être tenté par cette par ce Il ne faut rapprochement. pas être tenté par ça. Il ne faut pas se lancer dans du baratin Parce que là-dessus. je pense aussi. Oui, oui. Donc alors moi, Et philosophiquement, moi je me posais la question, philosophiquement, épistémologiquement, est-ce qu'on peut concevoir un facteur unique en son genre, comme on dit? Bonjour, Faites pas le malin. excuse-moi, j'ai la main gauche. Mais ça c'est l'atome primordial de Lemaître, c'est-à-dire que quand toute la matière était compressée, et puis, elle était unique. Mais ça avance à rien. Ça avance à rien que la matière au départ était unique, et ensuite elle s'est différenciée en quarks, dont je parlais tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Et Donc, la matière donc était vous unique. penseriez plutôt le passage de l'unique vers la différenciation que le passage de la multiplicité vers l'unité. Ah, évidemment. Moi, je ne crois pas à l'unité. Comment? Il y a des synthèses, on peut faire des synthèses. Donc vous voyez l'unité initiale ou l'unité à la finalité? Donc, L'unité est une finalité je ou un reviens processus à ce que je disais tout à initial? l'heure, de cette unité initiale sont nés les quarks. Bon. Ah voilà. Donc Et ça, puis, va dans, et après- ça va dans le sens d'une unité initiale. Oui, et après, après on est passé des quarks
aux atomes et à la lumière, et aux électrons et tout ça. C'est ce qui correspond au fond du flux cosmologique. Donc, si j'entends bien, René Louis, vous avez des arguments scientifiques Oui, pour considérer que l'unité peut être véritablement le commencement des choses, oui, l'origine des choses. des choses. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent le contraire? Il y a des gens qui sont dualistes. Et pour qui il n'y a pas l'unité, il y a deux. Et notamment, il y a des gens pour qui il y a l'homme et la femme, Parce par que ce que exemple. vous dites, Il y a des gens qui sont dualistes. ce que vous dites, Ce que je dis là, c'est du monisme. ce que vous dites, ça va dans le même sens que le Big Bang. Oui, moi ce que je dis, c'est du monisme. Oui, Il y a le monisme, et puis il y a des gens qui sont dualistes. Voilà. Et puis il y a des gens qui sont pluralistes aussi. voilà. Et donc, comment les scientifiques se répartissent-ils entre ces différentes sensibilités? Elles sont toutes reconnues, toutes acceptables, toutes légitimes? Donc si on fait de la physique, on est moniste, forcément. Ah, on est moniste. Ah, En physique. d'accord. Et la cosmologie, elle fait partie de ce monisme. Participe de ce monisme. Oui. Bon. Oui. Donc tout ce monde des physiciens est tenté par l'Aristote, le premier mobile, le premier truc. Oui. Et avec ça, on fait de la cosmologie, à savoir que il y a d'abord eu les quarks, puis l'apparition des atomes. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, monsieur Renaud, que une fois que cette complexité, cette diversité a été enclenchée, Oui. il n'y a pas une nouvelle recherche vers l'unité? Et ben, il y a toujours une recherche de l'unité. Il y a toujours un moment donné où on retrouve l'unité. Enfin, la Terre, c'est typiquement la Terre qui est ronde, qui tourne sur elle-même, c'est l'unité de la Terre, je veux dire. Et on retombe sur la création de la Terre il y a 4 milliards 600 millions Est-ce qu'on d'années. n'aurait pas une sorte de cyclicité, unité, multiplicité, multiplicité, unité, etc. Si, c'est cyclique, mais c'est pas la même chose, c'est pas un retour en arrière. Cyclique, ça veut dire cyclique. Retour C'est comme en arrière. le cycle des saisons, c'est que c'est un retour en arrière, le cycle des Ah saisons. non, mais il y a aussi des cycles, bien sûr. Il y a le cyclique, mais le cyclique relève de la complexité. Le cyclique relève. Autant que quelque part, le cyclique semble vouloir épuiser la complexité. Quand vous savez que quelque chose est cyclique, ça veut dire que vous savez que c'est pas quelque chose. Donc si c'est cyclique, ça veut dire que on peut le prévoir. Ah oui, donc déjà c'est une compréhension. Si quelque chose est cyclique, on a compris que c'était cyclique. C'est ça. Donc finalement, c'est le contraire de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ceux qui, quand vous disiez tout à l'heure qu'on ne pouvait pas programmer, ça veut dire qu'on n'avait pas compris qu'il y avait une cyclicité. Oui, mais une fois qu'on a compris que c'est cyclique, on peut prévoir. Voilà. Ah oui. Donc rien n'empêche qu'on puisse, dans le domaine de la biologie, retrouver une certaine cyclicité. Dans les écosystèmes, ils sont cycliques. Non, mais vous disiez qu'on avait abandonné cette idée de programmation. Non, mais c'est au niveau inférieur. La programmation, c'est au niveau de la biologie moléculaire, c'est-à-dire le niveau le plus simple de la biologie. Après, quand on passe aux cellules, c'est beaucoup plus compliqué, et ainsi de suite. Bon. Et donc, parce que le problème de la cyclicité... Donc en biologie, il y a un niveau de complexité qui est relativement simple, mais c'est de la chimie. Voilà ce que vous disiez, oui. Donc vous me disiez que la chimie était plus complexe que la physique, non? J'ai pas compris. Oui, c'est ça, oui. Mais à la base de la biologie, il y a la chimie. Oui, voilà. Et après, quand on passe de la chimie à la biologie, c'est plus complexe. Oui. Mais moi, je suis très passionné par la cyclicité, comme vous le savez, Ouais. et j'ai l'impression que vous l'avez plus ou moins laissé de côté, la cyclicité. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ça m'intéresse pas. Or, la cyclicité, c'est qu'il y a un changement, Ouais. mais ce changement, après, on revient au point de départ. C'est ça, ça m'intéresse un peu, mais c'est-à-dire que je crois pas au progrès, je veux dire. Il y a des périodes de Mais, progrès. mais la cyclicité, c'est pas vraiment le progrès, justement. Justement, c'est l'alternance du progrès et de la régression.
Oui, donc il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès. Vous dites quoi? Vous ne croyez pas au progrès? Non, il n'y a pas de progrès. C'est-à-dire que les... Il y a une impression que les choses changent, et après les choses reviennent. Il y a une involution. Une évolution. Donc il y a une impression de progrès, et après il y a une impression de régression. Oui. Hein. Mais quand on le sait, les sociétés le savent, ça, plus ou C'est moins. la cyclicité, ça. Elles ont intégré ça. Les sociétés Elles savent qu'il y a le jour et la nuit, par exemple. Mais les sociétés le savent, mais les gens ne le savent pas. Et il y a des gens qui croient au progrès. Enfin, tout le monde sait, enfin je veux dire, le cycle des saisons on le connaît, le cycle des jours et de la nuit on le connaît. Donc c'est quand même des éléments basiques pour comprendre la cyclicité. Bon, alors ne dites pas qu'ils ne le savent pas. Ils devraient le savoir. Mais par contre, par exemple, on sait aussi qu'en politique, il y a aussi des choses qui viennent, qui reviennent, plus ou moins. La cinglée, le meilleur, c'est le numéro 1.